Les mieux portent à mon mode d'avion. Ben, Zayconique, bonsoir. Bonsoir à toutes nos aïeuses, à tous nos aïeux qui nous regardent tous les mercredis à 17h. C'est parti pour une autre d'émission. Ce soir, nous aurons 3 invités d'exception. Déjà, une grande association qui milite depuis des années. Moi, quand Charlène, pour goûter même né. On a l'UFM avec nous. On aura aussi le dirigeant de West Paradise, un nouveau centre de loisirs qui a au niveau de Palmy-sous-la-Montagne, de quoi faire des petites sorties entre amis. On ira à Charlène, on va aller se défier. Et pourquoi pas avec nos représentantes qui sont là. Pas de souci. Et aussi un chanteur de dancehall chrétien qui vient tout juste de commencer. Bon, enfin, oui et non. Un chanteur de dancehall chrétien, comme je vous disais, en 3e partie d'émission. Donc, sinon, je suis là avec ma petite Charlène qui est de retour. Charlène, comment vas-tu, Charlène? Ça va. Un peu fatiguée, mais sinon ça va. Tu fais quoi comme ça, Charlène? Ça fait quand même une semaine, t'es active. Je suis active, je suis pas toujours au combat. Comme une fourmi. Ok, c'est bon. Et sinon, on est là, donc bonsoir, Mme Rita Bonheur, qui représente présidente de l'association de l'UFM, l'Union des femmes de la Martinique, et sa collaboratrice, je la laisse se présenter, Cindy Lagier, qui est chargée de prévention et formatrice à l'Union des femmes de Martinique. Mesdames, comment allez-vous? Je me sens déjà, je vais me faire petit là, parce que je suis le seul mec autour de la table. Comment allez-vous, mesdames? Très bien, très bien, ça va. Voilà, donc... On est en train de fêter une belle année, une belle fin d'année de l'UFM, un bel anniversaire, donc ça ne peut qu'aller bien. On a vu ça, 75 ans. Comment une association fait pour durer 75 ans? Donnez-nous la clé du succès. Ben déjà, c'est une des plus anciennes, sinon l'association de Martinique. Hein. Et puis c'est la première association féministe de la Caraïbe. C'est ce qu'on dit, en tout cas, c'est ce que disent les historiens. De la Caraïbe, carrément. Carrément okay. De la Caraïbe, on se refuse rien. Tant qu'à faire. Ben oui, donc justement, quand on a ce rang-là, il faut continuer à le tenir. Hein. Il faut rester dynamique. Et ben comment on tient 75 ans, c'est grâce à des militantes, à des bénévoles qui sont là, qui ne comptent pas leurs heures, qui sont dévoués, qui réfléchissent, qui agissent beaucoup, qui essaient de faire avancer les choses en Martinique pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y avait beaucoup à faire il y a 75 ans, mais il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Une réaction, c'est vrai qu'on est dans l'air du temps et on entend souvent ce mot-là, féministe. On a l'impression que c'est le nouveau mot des femmes. Est-ce que tu peux donner vraiment une définition claire de c'est quoi le féminisme? Ben, c'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, n'importe qui est un peu objectif et qui regarde dans la société comment la situation des femmes et la situation des hommes voit bien que les femmes n'ont pas les mêmes chances, les femmes n'ont pas la même situation des hommes que les hommes, que ce soit au travail, que ce soit dans le partage des tâches ménagères, que ce soit dans les études, dans les choix d'études, etc. Donc, être féministe, c'est tout simplement se dire, bon ben, ça existe, mais c'est pas normal. Parce que les femmes sont des êtres humains comme les hommes, au même titre. Donc, on devrait pouvoir avoir les mêmes chances dans la vie. Je devrais pouvoir choisir un métier, n'importe lequel, sans qu'on me dise, tu sais, ça c'est pour les hommes, faut pas que tu y ailles. Je devrais pouvoir me promener dans la rue sans être agressée, etc. Donc, c'est tout. Être féministe, c'est simplement ça. C'est se dire, bon voilà, il y a une situation qui n'est pas normale et essayons d'agir pour que les choses changent. Et c'est vrai que c'est un mot qui fait un peu peur aux gens et tout, mais je crois qu'il faut le voir avec beaucoup de réalisme. Et comme le disait justement Angela Davis, qui nous a rendu visite la semaine dernière, on va en venir. Voilà, on va en reparler peut-être. Elle l'a dit, mais le féminisme, ça traverse tout. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire voir la société avec des yeux différents. C'est exactement ça. Mais en 75 ans, est-ce que vous pouvez nous dire, ou ce que je pense que vous avez dû traverser de nombreuses années, est-ce que vous pouvez me dire quel changement considérable que vous avez remarqué entre
il y a 75 ans et aujourd'hui. Après, vous n'avez pas 75 ans, mais... Enfin, en tous les cas, vous arrivez dans l'association. Voilà. C'est l'histoire de l'association. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Union des femmes de Martinique a vraiment accompagné l'histoire sociale de la Martinique. C'est-à-dire que les femmes sont partout. Donc forcément... s'occuper des droits des femmes, c'est s'occuper de la société tout entière. L'UFM s'est créé en 1944, c'était juste après la guerre, au lendemain de la guerre, hein, et où il y avait une situation économique qui était très très difficile et sociale. Eh bien, les femmes ont eu la première action, ça a été le droit de vote des femmes, puisque les femmes ont eu le droit de vote, elles ont voté pour la première fois en 1945. Eh bien, qu'est-ce qui se passait avant? Les femmes, elles votaient comme le mari disait qu'il fallait voter, ou comme le père disait qu'il fallait voter, ou comme le prêtre disait qu'il fallait voter. Donc, la première action de l'UFM, ça a été de dire aux femmes, vous avez un vote autonome, vous avez le droit de choisir, vous, la personne pour qui vous allez voter. Ensuite, on a parlé de la situation sociale. C'était un moment où, par exemple, les enfants étaient très mal nourris. On donnait du toloma aux enfants. Hein. Donc, réapprendre aux femmes comment utiliser nos produits locaux pour pouvoir bien s'occuper des enfants, par exemple. Mais il y a eu aussi beaucoup de batailles sur les droits. À l'époque, les droits qui étaient donnés en France n'étaient pas forcément appliqués ici. Par exemple, les allocations familiales, il a fallu se battre en Martinique pour que les allocations familiales soient versées aux femmes et soient versées avec la même, les mêmes montants, par exemple. Bon, donc ça, ce sont des exemples. Et puis après, il y a eu la mise en application des lois françaises, toutes les lois sur la contraception, sur l'IVG, etc., qui ici n'étaient pas appliquées automatiquement. Voilà. Donc ça, ce sont les choses spécifiques pour les femmes. Mais il y a eu aussi, l'UFM a participé à des actions, par exemple, pour que le prix du pain n'augmente pas. C'était c'était la pauvreté pour la précarité pour beaucoup de personnes. Donc l'augmentation des prix, c'était un drame pour tout le monde. L'UFM a fait beaucoup d'actions sur les transports en commun parce que quand on sait que beaucoup de personnes n'ont pas de voiture chez nous, les transports en commun fonctionnent mal. Et quand il y a une voiture, en majorité c'est l'homme qui a la voiture. Donc les femmes sont de grandes utilisatrices des transports en commun. Voilà. Donc il y a eu énormément d'actions de ce type-là. Et puis c'est vrai que dans les années, fin des années 90, début des années 2000, on a commencé à parler de la lutte contre les violences, notamment les violences dans le couple. Parce que jusque-là, on parlait de ça en bas-feuille, on disait, ça c'est leur affaire entre eux, on va pas se mêler, etc. Et c'est montré que c'est une question sociale, sociétale, donc qui ne concerne pas que le monsieur et la dame, mais c'est vraiment la société tout entière qui doit réfléchir et voir comment combattre ces violences envers les femmes. Voilà, donc les choses ont évolué, les droits des femmes ont évolué, la situation des femmes évolue, mais très lentement, parce que les mentalités n'évoluent pas aussi vite que les lois, donc très lentement, et puis il y a encore à faire. Voilà. En quelle année que vous avez intégré l'association ? Alors moi, je suis rentrée à l'UFM en 1982. En 1982, voilà. Donc ça fait quand même un petit moment. Parce qu'il y a, avant 82, de nombreuses femmes mariées étaient violées. À l'époque, pour les hommes, c'était pas des viols. Mais pour les femmes mariées, c'était quand même un viol, puisqu'elles n'étaient pas consentantes. Est-ce que vous pouvez me dire si après 82, on a commencé à parler du consentement de la femme dans le mariage ou pas, ou c'était avant ? Alors, c'est vrai qu'avant, le viol conjugal n'était pas reconnu par la loi. Donc, c'est à partir des années 90, si je me trompe pas, qu'il a été reconnu par la loi et donc qu'il a été puni de ce fait par des peines pour crime, puisque le viol, c'est un crime, c'est pas un délit, donc c'est puni plus lourdement. Après, ça reste un sujet qui est très tabou, parce qu'effectivement, dans la tête de beaucoup de personnes, le fait qu'on soit en couple donne l'autorisation d'avoir des rapports sexuels avec la personne avec qui on est, quand on veut et comme on veut. Alors que, par exemple, la notion de consentement, elle n'est pas dans la loi.
elle n'est pas dans la définition légale du viol. Donc c'est vrai que le consentement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément instruit, qui n'est pas forcément discuté non plus entre les gens, même dans l'éducation qu'on donne aux enfants, aux plus grands, à tout le monde, dans le grand public. C'est pas forcément une notion qui est souvent discutée. Maintenant, c'est puni par la loi, mais ça reste encore tabou parce que justement, ces femmes qui en sont victimes, elles ont un sentiment de honte, d'autant plus fort que les violences, elles ont été commises chez elles par une personne qui leur est proche, avec qui elles ont une relation intime, et que chez soi, c'est quand même le lieu où on est censé être en sécurité, où on est censé se sentir bien. Et le fait de subir cette violence-là, en plus dans un endroit encore plus intime de la maison, avec la personne avec qui on est censé être justement en check-coco, ça donne toute la violence au viol conjugal. Je sens que le temps sera trop court. Cindy, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est ta mission dans cette association? Alors, moi, je suis chargée de prévention et formatrice. Donc, chargée de prévention parce qu'on fait des interventions en établissement scolaire. Donc, depuis 2012, on a un agrément du rectorat qui nous permet de faire ces interventions auprès des jeunes. Donc, principalement pour parler d'égalité entre filles et garçons, des violences sexistes et des violences sexuelles. Et après, le champ de l'égalité, il est très large. Donc, quand on parle d'égalité, on parle d'égalité en termes de droits, on parle d'égalité en termes de liberté, on parle aussi d'opportunités professionnelles, d'orientation professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très large. Et en fait, c'est vrai qu'en général, on a beaucoup d'échanges avec les jeunes parce que ces sujets-là ne sont pas forcément abordés à d'autres moments, et ces jeunes ont beaucoup de choses à dire, donc ça génère pas mal d'échanges. Dans le cadre des interventions en milieu scolaire, on fait aussi de la formation à destination du personnel de l'établissement, donc pour proposer un projet global à l'établissement, incluant donc formation du personnel, avec pour certains établissements des parents d'élèves aussi, qui intègrent cette formation, donc sur une thématique choisie, et puis les interventions auprès des élèves. Et puis la partie formation, donc formation à destination des professionnels qui travaillent. Donc par exemple, on a déjà travaillé avec des sages-femmes sur le repérage de femmes victimes de violences, et puis des professionnels qui sont aussi en cours de formation. Donc par exemple à l'IFSI, l'école infirmière, avec qui on a eu 6 heures de cours justement sur qu'est-ce que sont les violences, quelles sont les différentes formes de violences faites aux femmes, comment repérer une victime, comment l'orienter, parce que une fois qu'on a repéré cette victime, il ne s'agit pas de faire l'autruche et puis de la laisser sur le côté, mais justement comment l'orienter si soi-même on n'est pas forcément justement en capacité de la conseiller. Ok, je peux te tutoyer. Cindy, toi qui es au contact des jeunes, on va s'intéresser aux jeunes, quel est leur constat qui est fait? Comment les jeunes réagissent face à tes interventions? Est-ce qu'ils ont du répondant, ou bien est-ce qu'au contraire ça reste tabou pour eux, ils ont peur de parler? Raconte-nous un peu. Alors, les sujets d'intervention sont quand même assez variés. Donc selon les sujets, on a des réactions très différentes. Mais je pense que de manière générale, on peut dire quand même que de plus en plus, en tout cas c'est mon constat, les filles s'émancipent. C'est-à-dire que quand on parle de différence justement de liberté, de différence de possibilités, il y avait quand même avant des réactions un peu plus timides, ils disaient ouais mais bon c'est mal vu quand on fait ça, et depuis quelques années il y a quand même un changement, c'est plutôt ouais mais nous si on veut on peut faire ça aussi, et inversement des garçons qui disent aussi il n'y a pas de raison que ce soit les filles qui puissent faire tous les métiers, nous aussi on peut faire tous les métiers. Exemple, maïeuticien, donc c'est le nom masculin de sage-femme. Ok. Voilà, que peu de personnes connaissent. On apprend toujours, tous les jours, comme on dit. C'est ça. Parce qu'en fait, les hommes qui souhaitent travailler dans certains secteurs, et notamment, par exemple, dans tout ce qui est petite enfance, en général, c'est assez mal vu parce qu'ils sont catégorisés de pédophiles parce qu'ils aimeraient les enfants, alors qu'on trouve ça, entre guillemets, naturel que les femmes aiment les enfants. Alors que, jusqu'à preuve du contraire, les enfants, en général, ça se fait quand même à 2. Tout à fait. Encore heureux. Oui, ce sont aussi de bons repères pour les enfants. C'est-à-dire que ce ne soit pas que des femmes qui s'occupent d'eux. Quand on est à l'école primaire, par exemple, on vous dit où il est tati. Il n'y a pas de tonton. C'est vrai. Et pourquoi pas? Parce que ça serait bien aussi qu'on leur montre dès leur petite enfance que les hommes comme les femmes peuvent s'occuper d'eux et d'elles. Surtout qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de familles monoparentales chez nous. Justement, ça peut être aussi un repère masculin, un repère que ces enfants-là peuvent avoir à l'école. Ok, moi je vais peut-être parler de l'actualité. Quel regard vous portez sur ces femmes qui se disent on est en 2020, parce qu'on est presque en 2020, et qui
je vais pas dire qui se dénudent, mais qui s'assument vraiment et qui n'ont pas peur de s'exposer sur les réseaux sociaux, qui se disent féministes. Alors d'aujourd'hui, je peux tout. Quel est votre regard sur ce constat? Alors, mon regard. Par exemple, les filles dans les clips où elles s'assument vraiment et elles n'ont pas peur, et pour elles font passer un message qu'il faut s'assumer. Quel est votre regard sur ça? Alors moi, je fais une différence entre une personne qui s'assume et une personne qui est utilisée à une fin commerciale. Okay. Une personne qui s'assume, il y en a de plus en plus et heureusement. Et j'ai envie de dire vraiment heureusement parce que c'est pas quelque chose qui nous est appris dans l'enfance depuis le plus jeune âge à avoir une forte estime de nous-mêmes, à nous considérer bien, à se dire waouh, je vaux, je suis bien, je me sens bien, etc. Donc c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de personnes de manière générale qui s'assument et qui se sentent bien dans leur peau. Il y a beaucoup de mouvements aussi body positive avec il y a pas si longtemps que ça, il y avait un défilé, je crois que c'était à Paris, avec des femmes de toutes couleurs, toutes tailles, toutes formes qui ont défilé en sous-vêtements pour montrer justement des images de body positive. Donc ça, moi je trouve ça génial. Par contre, dans ce qui est clip, ce qui me dérange, c'est qu'on utilise le corps la plupart du temps c'est des femmes. De temps en temps, il y a des clips avec des hommes qu'on utilise à des fins commerciales, mais très très majoritairement c'est des femmes pour pouvoir attirer les vues. C'est-à-dire que à un moment, quelqu'un s'est dit, waouh, si je mets des fesses dans mon clip, j'aurai plus de vues. Ok, je vais mettre des fesses comme ça, j'aurai plus de vues. Et ça, par contre, c'est de l'hypersexualisation. Donc, c'est montrer des contenus à caractère sexuel ou montrant, simulant des choses pornographiques pour pouvoir se faire de l'argent par rapport à ces contenus-là. Ça, par contre, ça pose problème. Parce qu'effectivement, c'est de l'utilisation. Ça se voit aussi beaucoup dans des publicités qui n'ont pas forcément de rapport avec des choses en lien avec de la sexualité ou voilà. Je pense par exemple à une pub, je vais pas citer le nom de la marque, pour une piscine où on voyait uniquement le haut de maillot. Donc la publicité, c'était ça. En fait, on voyait que le haut de maillot de la femme, les seins, avec un petit peu d'eau bleue derrière. Et en fait, c'était une pub pour une piscine. Et il y en a qui sont encore plus éloignés, j'ai envie de dire, du sujet, quoi. Où on a carrément une femme nue à côté d'un robinet, parce qu'on vend des robinets. Bon, faut pas croire. Il y a 4-5 ans, on a eu ça en Martinique. Enfin bon, nous, on a réagi par rapport à ça. Mais c'est surtout, moi, ce que je voudrais dire en plus, c'est que quand on a ces clips et ces publicités, il faut pas oublier que ça a un impact aussi sur les gens qui regardent. D'accord, et notamment les plus jeunes, mais pas seulement, et même les adultes, c'est-à-dire que ça continue à montrer, finalement, que les femmes sont des objets, qu'on peut en faire ce qu'on veut, qu'elles sont bonnes à vendre, etc. Donc la pseudo, on va dire, liberté qui consiste à se montrer dénudée dans un clip, c'est pas forcément, c'est pas parce qu'on est prude. C'est vraiment par rapport aux conséquences que ça peut avoir vis-à-vis des personnes qui sont dedans et puis vis-à-vis des personnes qui regardent aussi. En regardant la société, est-ce que vous ne vous dites pas que on retourne 20 ans en arrière, même plus que ça, au niveau de la perception des hommes vis-à-vis des femmes et des femmes vis-à-vis d'elles? Parce que quand je regarde Instagram et que je vois toutes les jeunes filles qui n'ont même pas 16 ans et qui se dénudent et qui font des posts, ça veut dire qu'elles n'ont même pas fini de se nourrir de culture, d'instruction, qu'elles sont déjà en train de se détruire, entre guillemets, à partir à la recherche de followers. Est-ce que, selon vous... Mais en fait, je ne sais pas si on revient pas 20 ans en arrière, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas... Et justement, la question, c'est de savoir l'utilisation de ces réseaux-là, qui existent. Hein. On peut pas faire comme si, il faut pas les utiliser, etc. Non, ils sont là, donc les gens les utilisent. C'est plutôt de savoir quelles conséquences ça a. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui, avant, peut-être aurait fait une photo pour son copain un peu dénudé, la photo papier, elle aurait pas circulé comme ça. Aujourd'hui, elle le fait, c'est mis sur les réseaux sociaux, et puis la terre entière peut regarder, et elle se rend pas forcément compte des conséquences que ça peut avoir. Voilà. Mais je pense que c'est leur but, d'être vu. Non. Oui et non, parce que tu as quand même cette envie de reconnaissance, mais est-ce qu'on voit toutes les conséquences que ça peut avoir? En fait, il y a un impact sur l'estime de soi
par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, l'estime de soi se construit par ce qu'on apprend, ce qu'on vit, l'environnement dans lequel on grandit, mais aussi par les réseaux sociaux parce qu'ils ont une influence tellement forte qu'au final, ils nous impactent aussi dans notre quotidien. Et quand on fait des interventions au milieu scolaire, en fait, les jeunes, aussi bien les filles que les garçons, le disent mais moi, je ressemble pas forcément aux filles que je vois sur Instagram et en fait, bon, j'essaye de leur ressembler, mais c'est pas forcément ça. Et il y en a d'autres qui disent, moi, j'ai plein de followers, moi, j'ai plein de gens qui me suivent et en fait, je suis super contente parce que justement, montrer cette image de soi, avoir des personnes qui nous suivent, avoir des personnes qui nous regardent, c'est aussi exister, c'est aussi donner à montrer qu'en fait on est là, on vit bien, on va bien, et puis on a des gens qui nous suivent, quoi. C'est valorisant en fait d'une certaine façon. Donc pareil, quand on parle des conséquences avec les jeunes, parce qu'on en parle souvent justement de tout ce qui est porn revenge, etc. Les jeunes nous disent bon, ok, il y a des conséquences, faut pas faire ça, faut pas du tout faire ça, ça peut être super grave, vous vous rendez pas compte, la fille peut se suicider, le gars il peut aller en prison, enfin vraiment, on a un panel de conséquences assez impressionnant. Et il y a même des fois des conséquences auxquelles nous, on n'aurait pas pensé en tant que professionnels, pourtant on a quand même bien travaillé le sujet. Et quand on leur dit, mais est-ce que vous connaissez des personnes qui ont déjà fait ça? Oui, mais bon, vous savez... Bon, nous, on fait attention quand même. Donc, il y a cette espèce de truc où, oui, ça existe, oui, on connaît les conséquences, mais humainement, comme pour les adultes, on se dit, ça arrive aux autres, mais bon, ça va pas m'arriver à moi. Il y a aussi une question de confiance avec la personne à qui on envoie ces photos-là, justement, où le fait de se dire, j'envoie ça à un tel, mais un tel a mis ça sur un groupe WhatsApp, qui a mis ça ensuite sur Facebook, etc., etc. Donc, il y a les réactions en chaîne. Et là, on perd le contrôle, en fait, sur ce qu'on voulait initialement faire. Mais ça reste illégal. Ok. Alors, pour retourner sur l'UFM, alors l'UFM qui fête 75 ans, alors 75 années d'existence et qui invite une grande pointure, Angela Davis. Dites-nous pourquoi Angela Davis. Comme on dit justement, c'est la conjonction des 75 ans parce que cette année, Angela Davis fête aussi ses 75 ans. Okay. Voilà, donc on y est allé un peu au toupet pour l'inviter en Martinique et lui proposer de partager avec nous cet anniversaire. Et c'est vrai que elle a répondu positivement. On était vraiment très honorés, faut dire, parce que c'est une pointure, oui, Angela Davis. Même, je veux dire qu'elle parle à tout le monde, même aux plus jeunes, enfin même de nom. Beaucoup de gens la connaissent. Et donc c'était l'occasion aussi de faire partager ce moment-là, parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire, on n'a pas invité une star. C'était pas une star, c'était une militante. Donc faire connaître les idées d'Angela Davis, faire connaître le personnage, son histoire aussi, les batailles qu'elle a menées, etc. Et les analyses qu'elle a aujourd'hui et ces analyses que beaucoup nous partageons. Pour beaucoup, l'UFM partage. C'est-à-dire, Angela Davis, c'est une féministe, et elle le dit. Elle dit aussi que être féministe, c'est pas avoir une action à part du reste de la société. C'est-à-dire que ça traverse tout dans la société, toutes les luttes sociales qui existent, parce que les femmes sont partout et elles sont souvent au bas de l'échelle. Donc, quand on fait des revendications sur des bas salaires, on parle des femmes. Quand on fait des revendications sur la place dans la société, les métiers, on parle des femmes. Quand on fait des revendications sur la santé, le chlordécone, on parle des femmes. Donc, et ça aussi, on le partage parce que nous aussi, à l'UFM, à part les actions et les luttes spécifiquement, on va dire, liées à la condition des femmes, on est très souvent dans les luttes sociales aussi, on soutient beaucoup de luttes sociales. Donc, c'est aussi faire que des jeunes qui peut-être la connaissent uniquement de nom, mais ne savaient pas exactement ce qu'elle a fait. Pour la petite anecdote, on a même eu Davis. Ah oui, il y a la Coupe Davis, donc peut-être que c'est une tenniswoman. Bon, voilà. Donc, il y a eu une rencontre avec des jeunes qui s'est passée à Madiana, avec près de 400 jeunes. On a pu voir quelques clichés. Voilà, du collège aux étudiantes, à la fac. Et qui a été extrêmement riche parce que les élèves étudiants et étudiantes avaient préparé des questions, avaient préparé le sujet avec leurs enseignants et enseignants et ont posé des questions très pertinentes et elle a vraiment répondu très très bien. Donc ça a été un échange très riche
avec elle pendant toute... Bon, il y a eu aussi la conférence, bien sûr, enfin oui, dans les jardins du parc Aimé Césaire, avec plus de 4000 personnes qui étaient présentes. Il y a eu un échange aussi avec des associations. Et puis, elle a bien voulu nous faire l'honneur également d'inaugurer avec nous un centre de ressources qu'on a ouvert le jeudi dernier, effectivement, et qu'on a appelé Centre de ressources Angela Davis, Lionnage pour femmes d'Ubud. Et ce centre de ressources a vocation à être justement un espace d'information sur les actions concernant les femmes et sur la valorisation des femmes, à être un lieu de recherche et d'échange aussi, et puis avec un fonds documentaire important, puisqu'on a plus de 600 livres déjà sur le féminisme, sur l'histoire des femmes, en Martinique, sur des recherches qui sont faites ici aussi, parce qu'on a des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur les femmes, et c'est aussi un espace d'échange, d'aide pour les jeunes associations qui concernent les femmes, et puis pour les jeunes aussi, parce qu'on espère aussi y avoir des actions pour pouvoir permettre aux jeunes d'échanger, par exemple avec un film, avec des supports, etc., et d'avoir des rendez-vous mensuels qui vont s'adresser aussi aux jeunes. Okay, juste pour dire, à mon sens, Angela Davis, effectivement, c'est une militante, mais plus qu'une militante, c'est vraiment un symbole. C'est-à-dire que c'est une personne qui a marqué énormément de générations, qui a marqué des personnes à travers le monde entier. Il y a des personnes qui sont dans d'autres pays qui m'ont contacté par mail pour savoir s'il n'y avait pas un lien pour pouvoir regarder la conférence en direct, parce que avoir Angela Davis en conférence, c'est un événement en soi, c'est quelque chose... je vais pas dire dératable dans sa vie, mais en tout cas, c'est vraiment un événement en soi. En tous les cas. Le lien est disponible sur la page Facebook de l'UFM. Oui, je suppose. J'ai vu sur les réseaux les retours. C'est vrai que, après, moi, j'ai ce sentiment-là. C'est vrai que les gens viennent dans les conférences, pendant 24, ils vont mettre sur les réseaux. J'ai rencontré Angela Davis, j'avais changé, et puis j'ai l'impression que d'ici 48 heures, tout est parti. Ils redeviennent, parce que j'ai vu plein de réactions sur l'intervention notamment plein de jeunes qui ont repris des citations à elle, ce qu'elle a dit. C'était vraiment hyper intéressant, donc du coup j'en parlais à Charlène en antenne, donc non, c'est pas, mais j'ai raté ça. Mais il faut continuer, justement, il faut que ça soit un début à quelque chose aussi, justement. Il y a eu cet engouement, ces réactions de tout le monde, des jeunes et de moins jeunes aussi. La Martinique a été très solidaire d'Angela Davis, il faut se le rappeler. Quand elle a été emprisonnée et condamnée à mort, la Martinique aussi s'est mobilisée pour le mouvement international qui a eu pour sa libération. La Martinique a participé, donc aujourd'hui on a un article par mois pendant plus de 2 ans. Pendant plus de 2 ans, donc on a beaucoup de personnes qui ici vous disent moi j'ai participé à des manifestations, on a envoyé des pétitions, etc., etc. Et les jeunes qui entendent ça et qui effectivement reprennent parce que ça leur parle, l'idée c'est que leur soufflet ne retombe pas et qu'on puisse leur proposer, c'est justement ça aussi l'idée du centre de ressources, c'est leur proposer une suite pour pouvoir continuer à réfléchir, à voir ce qu'ils et elles veulent faire, parce qu'on n'est pas là pour leur donner des leçons, mais à accompagner, à aider, à participer. Voilà. Il faut que les jeunes aussi s'emparent de la chose et puissent avancer. Okay. Et elle le dit très bien d'ailleurs, Angela Davis. Elle dit les jeunes sont au centre de l'avancée de la société. On n'a pas, nous, les plus anciens ou les plus âgés, on n'a pas, nous, à leur donner des leçons pour leur dire vous devez faire comme ci ou comme ça. Non, chaque génération fait et on est juste, c'est ceux qui ont ouvert peut-être un chemin, qui ont créé des conditions et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais pour moi, en fait, c'est aussi un symbole du black feminism parce que c'est vrai qu'on est en France, puisque la Martinique est un département français, mais il n'y a pas un seul modèle de féminisme. Et on a très souvent eu des modèles, justement, qui sont des modèles de France européens, qui correspondent pas forcément intégralement à la réalité vécue en Martinique. Et le fait de la faire venir, c'est aussi montrer que on est des féministes, on est en France, mais elle parle, et pas qu'elle d'ailleurs, de la notion d'intersectionnalité. C'est le fait que plusieurs discriminations se croisent en fait et peuvent se croiser pour une même personne, pour une même société. Et justement, c'est intéressant de pouvoir échanger sur ces notions-là qui nous touchent vraiment, avec une personne qui a une expérience par rapport à ça.
Ok, d'accord. Ben, en tous les cas, on vous remercie de votre intervention. C'est vrai que le temps est très limité. Mais vous restez toujours avec nous avant de faire une petite pause clip. Mais en tous les cas, c'est l'événement. C'est vrai que c'est, on va dire, c'est le mois des Miss. Donc, c'est vrai. Samedi ou dimanche dernier, je me trompe. Bon, en tous les cas, ce week-end dernier, il y a eu l'élection de Miss Univers 2019 où il y a eu la Sud-Africaine, si on peut voir la photo, qui a été élue Miss Univers. Donc, c'est une femme de brown skin girl, hein, comme on dit, une femme qui nous ressemble, cheveux crépus, couleur noire. C'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Enfin, oui, il y a eu des noirs, mais cheveux crépus avec coupe courte, c'est assez rare. C'est vrai que sous la toile, tout le monde s'est enflammé. Surtout la communauté noire, on s'est senti représentée et puis fier. Donc, moi, j'aurais aimé savoir quel est votre regard sur le couronnement d'une femme comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que ça va faire bouger des choses pour les femmes? Qu'est-ce que vous pensez? Les concours de Miss en soi, bon là je vais donner mon ressenti personnel, ça me pose problème qu'on mette plusieurs femmes en concurrence pour savoir laquelle est la plus belle et du coup lui décerner une couronne. Voilà, ça c'est mon ressenti personnel. Par contre, pour avoir regardé quand même son discours d'intronisation, elle a eu un discours hyper fort, justement en termes de féminisme, en termes d'estime de soi, en termes de valorisation des femmes et des femmes noires, en termes d'empowerment et d'encouragement par rapport à toutes ces jeunes femmes à qui elle dit, bon écoutez, voilà, on n'a pas notre place innée dans la société, notre place, on la prend et puis c'est tout, on fait ce qu'il faut et on la prend. Et ça par contre, j'ai trouvé ça très très fort et très bien de la part d'une Miss, justement. Voilà. Ben oui, pour réagir aussi, parce que c'est vrai qu'elle a quand même dit, j'ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n'a jamais été considérée comme belle. Et c'est vrai. Et elle a dit, en fait, pour terminer, qu'il est temps que ça change. Et c'est vrai qu'elle a eu plein de discours aussi. Elle a eu l'occasion aussi de parler de la place de la femme, dès la jeunesse, de savoir prendre sa place dès la jeunesse, que toutes les femmes ont leur place. Donc non, c'était vraiment intéressant. Donc du coup, j'espère qu'elle va continuer son combat. Et puis à l'occasion, qu'elle va utiliser en même temps, on reste quand même dans le culte de la beauté, le culte de, j'ai envie de dire, d'un modèle aussi. Hein. Même si ce modèle évolue, et on ne peut que s'en réjouir, c'est un modèle qui évolue. Bon, on accepte une noire, etc., qui a les cheveux crépus et tout, mais on reste quand même dans l'idée d'un modèle un peu stéréotypé de ce que doit être une belle femme. Et puis du fait que, on a besoin de désigner qui est la plus belle femme de la planète, quoi. Voilà. Et je vais dire à quoi ça nous sert. Bon, oui, esthétiquement, elle est très belle, mais à quoi ça nous sert? C'est-à-dire, c'est bien qu'elle ait de quoi parler et réfléchir, et ça fait pas très longtemps qu'on permet aux Miss de parler, parce qu'il y a quelques années, c'était vraiment sois belle et tais-toi, mais bon, voilà, on continue à dire quand même que des femmes peuvent se distinguer autrement par leur connaissance, par leur savoir, par leur façon de réfléchir, etc. Et puis aussi, dernière chose, c'est que il faut sortir aussi de ce culte de l'individualisme. Parce que là, on élit une femme. Qu'est-ce qui est important pour les femmes d'avancer? Est-ce que c'est chacune avance, j'ai envie de dire, en poussant des coudées et en écrasant les autres? Ou bien est-ce que c'est faire en sorte que le maximum de femmes aussi puissent accéder à tout ce tout ce auquel elles devraient avoir droit dans la société? Donc c'est en cela qu'on est c'est un peu ambivalent, on va dire, cette idée. Mais est-ce que le fait, par exemple, que cette personne, par exemple, cette Miss-là, est-ce qu'il faut peut-être pas regarder du côté qu'elle va utiliser sa beauté pour une cause? Peut-être c'est ça aussi. Moi, ça me dérange d'utiliser le terme utiliser sa beauté, utiliser sa posture, utiliser son mandat, puisque c'est un mandat de Miss. Utiliser son mandat de Miss, oui, ça je suis pour, parce que au final, elle devient une ambassadrice en fait. Elle devient une ambassadrice qui va voyager dans beaucoup de pays dans le monde, qui va pouvoir porter une certaine parole et être force de proposition, pourquoi pas. Donc utiliser sa posture et son mandat, oui. Utiliser sa beauté. Pour donner d'autres modèles, oui. Pour dire qu'effectivement, il existe d'autres modèles que le modèle européen, blanc ou blond, ou etc. Bon, voilà, à valoriser. Et que ces modèles ont, eux aussi, leur valeur. Ça, je suis pour. Par contre, c'est vrai que, voilà, ça reste une position quand même ambivalente, mais qui peut être mise à profit si elle utilise effectivement son mandat pour en faire quelque chose. Pour moi, c'est une illusion. Je pense qu'elle est quand même préparée et elle a quand même osé mettre un pied dans un concours vu par des millions, et elle a quand même osé dire certaines vérités que d'autres noirs ont dû passer la scène et ils n'ont jamais dit. Son élection, pour moi, c'est une illusion.
Tu vois, quand un magicien, il est sur scène, et tu vois, pour moi, c'est de l'illusion. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a plus de 40 ans, je crois, je ne suis pas certaine, Miss Univers, c'était une femme noire. Ouais. Et si tu colles les années, tu verrais qu'il y avait un effet, il y avait... Les Noirs américains étaient déjà une manière où ils voulaient se battre. C'est comme si on vous met une distraction à la télé, vous montrez qu'il y a une Noire, qu'on a voté pour elle, une Sud-Africaine, etc. C'est une illusion, comme ça, vous ne voyez pas ce qu'il se fait à côté. Voilà, c'est une grosse illusion, une grosse arnaque. Parce que Miss America aussi, c'est noir. Oui. Miss USA, c'est noir. C'est fait. Il y a toujours les mêmes problèmes. C'est pour ça que je dis que justement, si elles utilisent leur notoriété, le fait de passer dans des médias, le fait de pouvoir voyager beaucoup, etc., pour faire quelque chose de leur mandat, pourquoi pas? Sinon, si c'est pour rester uniquement, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend de l'utilisation qu'elles en font. C'est une autre communauté. Je vais pas parler de communauté, ce serait pas bien de le dire, mais les gens qui dirigent Miss Univers, je suis désolée, ils vont pas lui dire, mais c'est toi qui vas décider, et puis tu feras ce que tu voudras. Pas du tout. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que les élections de Miss en général, on n'est pas pour. Alors il vaut mieux, j'ai envie de dire, que ça soit une noire sud-africaine, enfin une noire en tout cas, qui montre que c'est possible pour une noire d'accéder à ce poste-là, mais c'est pas un modèle et c'est pas ça qui va faire globalement avancer la condition des femmes noires, des noirs et des femmes en général. Bon, voilà, on est dans l'individualisme, on est dans les critères de beauté, des stéréotypes. On est toujours dans l'idée que une femme, il faut qu'elle soit belle. Pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. On est dans une compétition entre personnes et on n'est pas du tout dans quelque chose qui fait avancer globalement la condition des femmes. C'est pour calmer les tensions. Vous voyez, les tensions de la classe moyenne. On envoie un petit peu d'eau pour eux et puis on dit c'est bon, tout est réglé et puis voilà. Ok, Mamrita Bonheur et Cindy, que j'ai oublié son nom de famille, je tiens à vous remercier. Est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs s'il y a des femmes, même des hommes, toute génération qui veulent intégrer l'association, rappelez où vous êtes, comment vous contacter? Tout à fait. Donc, nous sommes au 17 de la rue Lamartine, donc à Fort-de-France. Les bureaux sont ouverts de 8h à 8h30 à 16h, du lundi au vendredi. Le numéro de téléphone, c'est le 71 26 26. Mais nous sommes aussi présentes, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un site, il y a Facebook, il y a Instagram. Et tout ça, ce sont des moyens aussi de nous contacter. On va répondre. On peut s'acheter des t-shirts Angela Davis parce qu'ils sont extrêmement beaux, n'est-ce pas? Ils sont très, très beaux. C'est un moment historique, donc on peut le partager comme ça aussi. On peut aider l'association, on peut adhérer aussi. On peut recevoir la newsletter, parce qu'il y a une newsletter mensuelle. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec nous, femmes comme hommes, d'ailleurs. On tient à le préciser. Voilà. On vous remercie, mesdames, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir lors d'une autre émission, parce que manque à sortir nous n'y bagaille pour dire. Donc, voilà. On fait une petite pause clip et on revient tout de suite avec Ronald et le gérant de West Paradise. Hello, hello, hello. Moi t'es venu garder ça où t'es qu'à faire là. Pas déranger pour moi. T'ignon beauté spéciale ou qu'à dégager là. Et puis des jours. T'ignon aura. Tout point, attends, point, que même senti moins là. Ou pas moins, tout. L'honneur, respect, moins de besoin, ou pas moins, tout. Pas moins chanter, tout veut moins, ou pas moins, tout. Même les moins en bas, ou pas moins, tout. Oh, c'est pour ça moi aime ou plus fort. Si l'on est nous
pas qu'à compter combien fois nous j'aboute. L'orage après l'orage. Nous zigzaguer mais nous ensemble c'est même la route. Et puis des jours Tignon aura tout près oua dans le coin puis que même senti moins là ou pas moins tout l'honneur respect moins de besoin ou pas moins tout ou pas moins chanter trouver moins ou pas moins tout même la moitié en bas ou pas moins tout c'est pour ça moi aimer ou plus fort oh changez-moi ou pas moi c'est pour ça moi mais ou plus fort pour ça ou dans vie moi ou pas moi c'est pour ça moi mais ou plus fort ou pas moi Mais je disais à mes jeunes, je lui dis, mais t'as pris un abonnement hein, tous les jours, je vois. De nous rejoindre, nous sommes en direct sur Zay Chronique. On vient de recevoir l'association de l'Union des femmes, l'UFM. Il y avait Rita Bruno et Cindy, sa collaboratrice, qui était avec nous. Un échange très, très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à les rejoindre. Hein, surtout, ils ont besoin de force et de courage, hommes et femmes, intergénération. Et qui nous rejoint sous la table, Florian, c'est ça? Florent de West Paradise, qui va nous parler parce que ça fait 2 semaines j'essaie d'aller au bowling. Il va me dire pourquoi je ne peux pas y arriver toujours. Et on a Roro, on va s'intéresser dans un premier temps à Roro, artiste de dancehall chrétien. Roro, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Roro? Ben, super bien, ça va, tranquille. Alors, Roro, dancehall chrétien, c'est pas commun. Explique-nous, c'est quoi cette vibes-là? Ben, c'est quelle vibes? Vibes, c'est beaucoup dire. En fait, c'est l'expression de la relation spirituelle, en fait, la relation de l'être humain avec Dieu sur un support musical, qui est la dancehall, tout simplement. Mais c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Tu es l'initiateur du dancehall chrétien en Martinique ou bien ça se faisait déjà? Moi, j'en connais pas. Tu es le premier qui vient et qui se présente en tant que danseur. Tu en connaissais, Charlène? Il y en a eu auparavant, mais en fait, c'est comme, comment dire ça, les médias n'étaient pas autant sponsorisés avec les réseaux, tout ça, donc ils étaient plus ou moins cachés. Ok, d'accord. Plus dans les sound systems, voilà. Il y avait eu le Chama Sound System, Spish, Hendrik, G, donc il y en avait quand même. Des sound systems? Ouais, Chama Sound System. Chrétien? Ouais, c'est un sound system chrétien. Chama Sound System. C'est tout un collectif. Eh ben oui, il faut évoluer avec le temps. Et comment est venue la musique dans ta vie? Comment ça a commencé pour toi? La musique dans ma vie, ben ça a commencé de mon plus jeune âge. J'ai toujours aimé la dancehall en particulier. Et puis, tu sais, au collège, dès que tu arrives au collège, tu commences à prendre quelques marques vite fait. Et puis ça a démarré avec le Serious Crew, avec Shadé qui était à l'époque
Blade et puis d'autres amis du collège. Et c'est qu'on est arrivé au lycée que ça a vraiment pris, c'est devenu sérieux du moins. On a commencé à aller au studio, enregistrer des sons, etc. quoi. Ok. Bon, ben pour les téléspectateurs qui se disent ça, Hakim ici, moi je vous invite, on va regarder un clip ensemble, son clip, et puis on revient tout de suite après. Ça pas fictif, en l'amour agapé ou fait des moyens l'autre victime. Yo peut pas comprendre moi, donc yo déduit comme un mystique. Pas arrivé satisfait au sein, bagaille pas à s'y porter. C'est pour ça compagnie ou toujours essentiel. N'a moyen détresse, mais boussole là pas changer cap. C'est pas pour garder la ligne, les mains levées dans le ciel où c'est ce coup, mais en pleine faiblesse où c'est recours, mais qu'on le fils body goût qu'à attendre tout, mais ou mettez y'en deux anges à l'entour, qui moun gagne contre moi, si ou même ou pour moi. Ou j'en lasse montrer moi que c'est ou qui a contrôle, c'est pour ça pas qu'à pète fois. Non m'foi mange à tomber, mange à relever comme un plus 17 fois. Mi ma ou, les comme plaisir, moi ça qui toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou, première fois ou meilleur moi c'est celle fois qui en jeu de saisir. Mi ma ou, ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou c'est ça. Si mon lait est agréable, mon peut pas abandonner la foi. En la moment les rétés mal et à bousser Jésus moi j'ai ouvert la fin. Délément les exprimer l'offre, moi bon mais ça qu'arrive qu'est mon maladroit. Ou pas qu'à y jeter, moi. Même à des moments qu'elle m'en parle là-bas, faut qu'ils savent que pas ni des cons. On peut dire qu'il ou authentique, en cas de carreau flamme. Consciment c'est romantique. On les plumes David pour écrire bas en locantique. Si on perd le prix, à quoi bon man égocentrique. On s'est rich et king encore à part. Ou ça s'avance suivre Chimon chaque jour pas à pas. On les rete connecté qu'on avatar. Ou tirer moi dit l'amour qu'on fait balazar. Mi ma ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou, première fois ou meilleur moi c'est celle fois qui en jeu de saisir. Mi ma ou, plus grand plaisir moi ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou c'est ça. Mi ma ou, plus grand plaisir moi ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou, première fois ou meilleur moi c'est celle fois qui en jeu de saisir. Mi ma ou, plus grand plaisir moi ça qui est toujours dérivé fait un plaisir. Mi ma ou c'est ça. Voilà, c'était le dernier clip de l'artiste Roro qui est présent parmi nous, disponible sur sa chaîne YouTube, Roro, je suppose. Oui, exact. Donc Roro, c'est toi qui écris tes textes? Oui, on écrit ensemble avec Chadé. Et de quoi t'inspires-tu? Comment tu fais pour inscrire? D'où te vient l'inspiration? Alors, l'inspiration vient de plusieurs choses. Donc, si tu veux, déjà, ça vient de ma relation avec le Seigneur, premièrement. Ensuite, ça vient des prédications. Donc, la parole que j'entends, ça fait un dépôt en moi. Donc, obligatoirement, ça va transcrire certaines choses. Et puis, la vie de tous les jours, si tu veux, la vie d'un peu tout le monde, faites la vie de tous les jours. Je vais dire ça comme ça pour simplifier la chose. Ok. C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué avec ce type de chanson-là, dancehall chrétien. Comment a reçu le public ce son-là? Quels sont les retours, les premiers retours? Alors, pour ce son-là, spécialement, j'ai eu de très bons retours.
comme j'en ai eu de mauvais, au fait, mais si tu veux, je reste pas fixé sur les mauvais retours, tu vois, parce que si tu veux, il y en aura toujours. Et il y a un homme qui disait, au fait, que en vrai, tu auras toujours de mauvais critiques quand c'est bon, tu vois. Maintenant, l'essentiel pour moi, c'est pas que ce soit mauvais ou bon. Je sais qui je sais ce que je fais. L'essentiel, c'est que les cœurs soient touchés, tout simplement. C'est que la volonté de Dieu soit faite. Ok, d'accord. Ouais. Mis à part le dancehall, est-ce qu'on va te découvrir sur notre style de musique? Oui, ça viendra C'est quoi, par du la zouk? suite. Non, pas, zouk pas du zouk, pas du zouk. Après, qui sait, je sais pas, peut-être en featuring. Mais pour le moment, ça viendra. Et Je reste est-ce qu'il y a un discret sur ça. projet, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'il y a un événement où tu vas présenter un projet à toi, Exact. du COS? Ouais, Est-ce que tu- c'est un événement privé. On a fait cette soirée-là plus ou moins privée avec les membres de la communauté dancehall, j'allais dire ça en Martinique, les artistes plus ou moins. Dancehall de tout bord. Ouais, exact. Donc même si c'est pas du dancehall chrétien, on peut y Exactement. aller. On a invité Ok. tout. Qui a Intéressant. accepté une invitation? Je vous envoie l'invitation. Ils sont assez nombreux. Ils sont D'accord. assez nombreux parce que je sais pas si ils veulent savoir qu'ils y seront, mais ils sont assez nombreux. Je pense qu'à toute façon, il y aura des vidéos par la suite. On va en discuter avec certains pour voir s'ils sont d'accord pour que les images soient transcrites et tout, et voilà. Donc est-ce que tu peux nous dire là, enfin, ouais, bon, on peut pas dire la date puisque c'est privé, mais ça va se tenir. Ce sera sur du COS. Ok, d'accord. ça sera sur du Et ça COS. sera pour présenter ton projet qui est ton C'est album. pour écouter, ouais, présenter le projet aux confrères. Et la sortie de l'album Et est la prévue sortie pour qui, de l'album au grand est prévue public. pour le 21 décembre. Le 21 2019. décembre, On va juste le avant les retrouver où fêtes. partout dans les Sur toutes les librairies. plateformes. Non, pour Ah, le sur moment, les ce sera plateformes. Toutes les Ok. plateformes de téléchargement, les gars. Streaming, tout ça. Exact. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Est-ce qu'on va te voir sur scène bientôt? Est-ce qu'il y a des dates de prévues? Ben, pour le moment, non. Pour le moment, mais je vais souhaiter quoi? Ben, une bonne continuation. Hein. Oui, une bonne continuation, que je puisse continuer à faire le travail qu'il faut, puisque c'est. Comment dire ça? Je pense que la jeunesse en a besoin, surtout au niveau du milieu chrétien, un milieu qui est assez fermé pour le moment, qui commence à plus ou moins s'exprimer, que les jeunes s'y retrouvent. En quoi c'est Et fermé? puis, Excuse-moi. Pourquoi c'est fermé? Oui, en quoi c'est fermé? Ben en fait, en quoi c'est fermé, c'est que c'est pas un milieu où les jeunes surtout arrivent à s'exprimer. Puisqu'auparavant, il y a eu des mentalités, si je peux dire ça comme ça, des pensées qui font que un chrétien devait être forcément avec une chemise, cravate, et puis c'est quelqu'un qui est dans son coin et qui ne se mélange pas, alors que c'est pas forcément le but, quoi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui décide de marcher avec le Christ, faire la volonté de Dieu, mais qui n'est pas là pour vivre pour lui-même seulement. Il est là pour vivre surtout pour ramener les autres à Dieu. C'est vrai, bon, nous ici, on est fou, on est cash, on dirait, qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes qui disent, yo, tu sais qu'à fait dancehall, il faisait du dancehall, et puis aujourd'hui, se retrouve à faire du dancehall culture. Oui, en fait, je Est-ce faisais... que, après, tu as le choix de répondre, ou pas. Est-ce que tu as, enfin, aujourd'hui, tu es à l'antenne, si tu as un mot à dire à ces personnes-là qui disent, enfin, qui te jugent, ou qui te prennent pas au sérieux, ou qui disent que c'est de la foutaise, genre, tu fais du dancehall violent, entre guillemets, avec des mauvais messages, et aujourd'hui, tu viens de te présenter dancehall chrétien. Non, mais- Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Des gens comme moi, parce que tu sais, moi, ce que je dis, dès que je vois quelqu'un qui faisait et qui passe du côté du chrétien, dancehall chrétien, zouk, louange, nanana, je me dis, mais ces albums vont mieux se vendre peut-être. Ouais. Et c'est ce que je me dis. Je me dis qu'ils se disent que les gens qui écoutent, on n'achète pas trop. Et par contre, ceux qui sont dans le truc chrétien, les louanges, etc., ils ont plus souvent tendance à acheter les trucs. Donc moi, perso, donc réponds-moi. Moi, je me dis, c'est pour mieux vendre mes albums. Et pourtant, non. Tu avais une chose à répondre à ces personnes. Ben, en fait, moi, j'ai été touché par Dieu. Ok. J'ai été touché par Dieu. C'est pas un choix que j'ai fait, puisque la musique que je faisais avant, on va dire qu'en 2011, j'ai vraiment eu la pensée, j'ai vu l'impact que ça avait sur certains jeunes qui m'avaient rajouté sur Facebook. Et en 2013, quand j'ai vu le changement avec, on va dire, une autre facette, pour dire ça plus simplement, je me suis dit non, là c'est pas normal, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais j'avais pas la capacité en moi-même de sortir de ça en fait, puisque moi j'aimais la musique. Faire de la musique pour moi, c'était juste poser des mots sur un cahier et puis ensuite aller au studio, enregistrer, faire un clip.
Mais par la suite, j'ai vraiment vu que ça a un impact sur l'âme, si on peut dire ça comme ça. Et à partir du moment où j'ai été touché, sincèrement, moi, je comptais plus faire de dancehall, etc. Ça a été par l'encouragement de mon frère Chadé. Et au fur et à mesure, on va dire depuis 2018, à force de me faire des sons, j'ai vu que vraiment il y a un travail à faire. Et puis dans mon cœur, j'ai ressenti que bon, il faut que je le fasse. Mais Okay. l'objectif pour moi, c'est pas de vendre des milliers d'albums. C'est vraiment pas ça. Ok, ben... Et c'est sincère en fait. C'est vraiment sincère. C'est pas de vendre des milliers d'albums. Non, mais je le sens que c'est sincère. Ben, en tous les cas, Wowo, on te remercie, tu restes parmi nous. On fait une petite pause clip, Merci je pense à qu'on vous. va visionner des clips à toi et après on vient avec West Paradise. Ok, merci beaucoup. Boy, ou c'est en poison, bah moi. Ou fait mon quoi qu'est en qu'est, ça fait tout seul, mais en fait, ou c'est en poison, bah moi. Ébloui par le paraître, t'es jamais en disant, moi, en paix d'estime. C'est Kayen qui propose son tête, moi, et puis vieux l'esprit. Boy, ou c'est en poison, bah moi. En vrai, ou c'est en poison, bah moi. On y veut trouver un métier, moi. Puis espèce, et puis belle femme, mais tout ça tenait trop petit futilité. Fais mon comprendre que l'amour c'est pas les faibles, que l'argent qu'a fait le bonheur, y'a qui ça qu'est ou les initiés. Engagé comme moi, à dans des relations qui étaient trop toxiques, mais l'éternel, bah moi, un tchèque qui purifié. Ou déposer en défaut, ou dis-moi, comprendre qu'en vérité, que nous toutes la tête est unifiée. Well, on pas jamais le vieux, ni pas les dire. La vie a ou les bas, mais ça trouve venimeux. L'homme on va les vivre ça et puis on est nous quand toi tu quand nous qu'on des animaux. Je vois que on t'es capable, moi t'es capable masquer nos cicatrices, mais on pense quand même on veut cacher ça. Salut moi trop précieux, bah personne n'en peut que gâcher ça. Boy ou c'est en poison, bah moi. Ou fait mon quoi qu'est en qu'est, ça fait tout seul, mais en vrai ou c'est en poison, bah moi. Ébloui par le paraître, t'es jamais en disant moi en paix d'estime. C'est Kayen qui propose son tête, moi, et puis vieux l'esprit. Boy, ou c'est en poison, bah moi. En vrai, ou c'est en poison, bah moi. On y veut trouver en médecine. Bah moi si, ou les bah moi ça. Intention, c'est d'y débrouiller, moi. En te gay, sorti bon si seulement on te savent. Que tout moment, ça là où t'es cassouillé, moi. Entre les soirées débauchées, vieille compagnie. Au bout d'un moment, ça t'est cassouillé, moi. Ou déjà savent qu'on déjà consacré depuis fait tes sourires et charmer moi, montrez-moi qu'il y a la vie éternelle, bouc, on va plus de succès. On y matche leur pas en Christ, la vie a dit tendance à faire le coup de chien. On peut-être les péchés, mais sans la nuit, on a qu'à mettre moins pulsé. On tire,
Ben voilà, le rendez-vous, ça se passe ici. C'est chez nous que viennent les nouveaux. Donc, on a le nouveau chanteur, artiste de dancehall, et on a le nouveau gérant du responsable, le nouveau responsable du centre du loisir, du bowling, pardon. Donc, on a Florent qui est là avec nous. Florent, bonsoir. Comment va? Tu sais, on t'a fait patienter. Mais comment on dit toujours le meilleur pour la fin? Merci, bonsoir. Mais non, c'est pas la même domaine. C'est pas le même domaine. C'est pas le même domaine. C'est pas le même domaine. C'est ça, le gros vendu. Perso, moi, c'est pas le même domaine. Comment vas-tu, Florent? Ça va? Super, oui, merci. C'est pas le même domaine. Le meilleur pour la fin. Maintenant, là, ils ont écouté. Ensuite, ils vont écouter West Paradise. Ensuite, ils iront tous au bowling s'ils trouvent une place. Avec plaisir. Donc, ils vont écouter du Wowo au bowling. Aussi. Donc, Florent, présente-nous. C'est quoi West Paradise? Bon, j'ai déjà dit bowling, mais présente-nous ton projet. Alors, West Paradise, c'est la continuité de Laser West, en fait, qui est à Place d'Armes. Laser West, c'est un laser game pour les enfants de 6 ans à 99 ans. Et donc, on a ouvert en 2012 Laser West, et puis comme on a travaillé, que ça se passe pas trop mal, et on a continué dans le loisir, puisque c'est un domaine qui nous plaît déjà, c'est quand même plutôt sympa de travailler dans le loisir. Et bien, on a saisi l'opportunité de créer un établissement de bowling, puisque ça fait une vingtaine d'années qu'il n'y en a pas sur l'île. Aujourd'hui, il y en a 2 en Guadeloupe, il y en a 2 en Guyane, et il n'y en avait pas en Martinique depuis une vingtaine d'années. Donc, du coup, West Paradise, ça va être un complexe en fait pluridisciplinaire. Donc, il y a un bowling depuis le 1er novembre au quartier Palmiste au Lamentin. Et on est en train d'installer un laser game à l'étage. Et donc il y aura ces 2 activités pour répondre aux envies de nos clients. Donc on va se retrouver avec 2 laser games en Martinique alors on va se retrouver pendant un moment avec 2 laser games en Martinique. Ah, donc du coup celui du... On va voir en fait... Ok, si ça vaut le coup. Effectivement, si on crée une autre activité à Place d'Armes ou si on continue avec les 2. Il y a une activité super tendance, ce sont les super trampolines et tout. Mais vous voyez, en France, ici, il y en a un, mais c'est ouvert. Je veux pas ouvert, je veux que ce soit fermé. T'as déjà donné le job. Alors, le trampo, bon, je dois dire qu'on étudie bien quand même toutes ces opportunités pour se lancer dans le loisir. Le trampo, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment, effectivement, en métropole et ailleurs. Mais c'est très accidentogène, quoi. C'est quand même, c'est un sport, le trampoline. Le bowling en est un, mais le trampoline, il faut des éducateurs sportifs, il faut faire des échauffements avant de faire du trampo. C'est un loisir, mais ça reste quand même dangereux, et c'est vrai que on a hésité, et puis on s'est pas lancé dans ce secteur. Tant mieux. Alors, c'est quoi le concept d'une partie de bowling? Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs qui connaissent pas ou qui ont envie d'aller et qui ont envie de savoir comment ça se passe? Alors, le bowling, en fait, un jeu de bowling, c'est 10 lancers. L'objectif, c'est quand même de faire tomber l'ensemble d'équipes du premier coup. Oui, effectivement. Donc, sur une piste, on peut être jusqu'à 5 joueurs chez nous, maximum. Un joueur met environ une dizaine de minutes pour faire sa partie, donc c'est 10 lancers. Donc, pour 5 personnes, il faut compter à peine une petite heure pour faire une partie en groupe. L'idée, c'est de faire tomber effectivement les quilles d'un seul coup, et on fait ce qu'on appelle un strike. Donc là, on capitalise 10 points d'un seul coup. Et toute la difficulté du jeu, c'est d'enchaîner en fait ces strikes. Et donc, le maximum de points qu'on puisse faire sur une piste, c'est 300 points. Donc, en fait, il y a une histoire on capitalise des points lorsqu'on fait des strikes les uns après les autres. Et du coup, on cumule pour arriver jusqu'à 300. Est-ce qu'on peut acheter nos chaussures? Écoutez bien, est-ce qu'on peut acheter nos chaussures, nos boules et venir chez vous comme ça se fait aux États-Unis? Bien sûr. Ok. J'ai oublié ma question du coup. Voilà, comment ça se passe si on veut venir chez vous? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'il faut appeler? Ça se passe comment? Ou on vient comme ça à l'aveuglette? Alors, on conseille à nos clients de venir au plus tôt. Nos horaires d'ouverture pour l'instant sont assez réduits. On ouvre seulement le mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 22h et le samedi de 10h à 22h. Donc les plages en fait qui sont très demandées, c'est à partir de 19h jusqu'à 22h en fait.
Et donc, il faut venir au plus tôt et on ne peut pas faire de système de réservation pour l'instant. Enfin, c'est pas dans notre stratégie. Donc, on démarre l'activité à 17h et c'est premier arrivé, premier servi. Ensuite, une fois que toutes les pistes sont prises, puisque c'est assez rapide finalement, on a 8 pistes. 8 pistes à 5 personnes, ça fait une quarantaine de personnes sur le site, ce qui est assez rapide en fait. Du coup, on a un système de liste d'attente tout simplement. Okay. Et donc, une fois que vous arrivez, vous vous présentez à l'accueil et puis on vous remet un espèce de buzzer et on vous indique quelle piste est libre quand c'est votre tour. Est-ce que vous avez réservé, est-ce que vous avez gardé le lundi et le mardi pour si toutefois il y a des clubs de bowling, des associations qui se créent, comme ça il reste le lundi et le mardi pour les associations et envisager de faire des tournois de bowling? Je pense que ça viendra. Parce que, comme je dis, il y en a certains, ils ont déjà pour leur abonnement. Je sens qu'ils sont en train de se former pour si un jour il y a une compétition qui arrive en Martinique. Est-ce que ce sont des projets à venir aussi de... Alors, pour répondre à vos deux questions, la première concernant les jours d'ouverture, on n'a pas le choix pour l'instant. Donc, on est contraint par un arrêté municipal et donc on travaille pour améliorer ces horaires d'ouverture. Et on espère bien pouvoir ouvrir le dimanche notamment et puis un peu plus tardivement parce que 22h, c'est vraiment chaud. C'est juste. C'est vraiment chaud. Et on a d'excellents joueurs. On a vraiment d'excellents joueurs en Martinique. Je ne soupçonnais pas, mais on a eu quelques-uns qui sont venus nous voir là et qui font des scores incroyables. Donc oui, on va organiser des démonstrations sans doute, des compétitions, des formations. Donc il y a déjà un des joueurs qui s'est proposé pour le samedi matin pour faire des cours. Ou des démonstrations, donc c'est plutôt sympa parce que grand public d'ici, c'est vrai que comme il n'y avait pas de bowling, il y a beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent, donc ça c'est dans un premier temps, et puis dans un second temps, on espère effectivement organiser des tournois. Compétition, bon, il faut adhérer à une fédération, on ne sait pas si ça va être... des tournois juste pour le plaisir. Au moins c'est ça, des tournois pour se divertir, voilà. C'est vrai que le bowling, c'était très demandé. Vous avez répondu à une très grande demande. Je vois vous secouer la tête, genre. C'est vrai qu'on a toujours dit, on veut un bowling. Quels sont les retours du public martiniquais? Comment ils ont accueilli ce nouveau centre de loisirs? Nous, on est hyper fiers, en fait, parce que justement, les retours sont excellents. Nos clients sont ravis. On a essayé de faire quelque chose avec goût. Je sais pas si vous avez passé, je crois que t'as pas pu encore rentrer, hein. Il y avait un peu de monde. On a essayé de faire quelque chose de vraiment sympa, de convivial. Il y a un bar, on va faire de la restauration prochainement. Donc ouais, on a un très bon retour de notre public et ça, on est très fiers de ça. Ok, comme je dis encore ici, chez nous on est cash. C'est vrai qu'il y a une petite polémique, je veux vraiment dire une petite polémique sur l'emplacement du bowling et tout. Est-ce qu'aujourd'hui c'est réglé Alors c'est une petite polémique qui nous a fait bien souffrir parce que en fait en réalité ça repose sur rien quoi. J'avoue. Moi je le dis franchement aujourd'hui puisque bon vous m'invitez à en parler donc oui, j'en parle un peu. Franchement on aime ça. Voilà bon moi aussi je dis à mon frère. Moi je veux dire on a toutes nos autorisations pour ouvrir déjà. Okay. Ça, c'est important. Clairement, nos clients sont en sécurité chez nous. On a des validations de la part des pompiers, de l'accessibilité, donc les handicapés peuvent venir. On est équipé pour tout ça. Et on a aussi fait des études acoustiques. Donc, le bowling, un jeu de bowling, c'est vrai, ça produit du bruit. Les gens produisent du bruit. La musique, à l'intérieur, produit du bruit. Le tout, c'est de contenir ce bruit pour gêner personne. Donc ça, on a les preuves, comme quoi on est aux normes. Il y a eu effectivement un petit débordement le premier jour de notre ouverture, ou quasiment, ça avait été annoncé sur RCI, sur toutes les radios, sur toutes les télés. Donc la Martinique a débarqué chez nous, on a été un petit peu débordés. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde, et je pense que les riverains ont eu un peu peur en fait de ce premier jour. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai eu aucune plainte de qui que ce soit. On attend. On y négocie, on espère rassurer nos voisins, puisque notre porte est ouverte, je crois que je l'ai dit nombreuses fois un peu partout. Si on gêne, parlons-en, mais bon, moi je vois pas où est-ce qu'on gêne. Mais voilà. Le message est lancé. En tous les cas, moi, je n'ai pas été contre de le dire. C'est vrai que pour avoir été, c'est vrai, il y a du monde. Déjà, quand on est à l'extérieur, on n'entend pas de bruit. Donc du coup, moi, quand je suis arrivé, j'ai voulu aller au bowling après qu'il y ait eu la polémique. Donc du coup, je me suis dit, mais attends,
je comprends pas pourquoi il y a une polémique, parce que du coup, en fait, t'as l'impression d'être dans une zone, mais en fait, il y a des habitations, mais c'est vraiment loin. Donc déjà, quand tu arrives, t'as 2 agents de sécurité qui te disent où te garer, donc tu fais pas n'importe quoi, en fait. Ils t'entendent pas de bruit à l'extérieur. Donc j'ai pas compris d'où venait la polémique, mais là, il vient d'expliquer que le premier jour, il y avait une forte affluence, là, je peux comprendre. Mais sinon, je vous invite à y aller, à vous faire votre propre avis, vous verrez que je ne vois pas en quoi le bowling dérange. Et il va pas déranger, il sera là encore pour longtemps. On espère. Moi, je regardais juste là, mais c'est bizarre, le bowling ouvre quand à un moment donné, j'étais inquiète. Je me suis dit, mais il y a qui en veut du mal à cette société parce qu'il n'ouvre pas. C'est quoi le problème? C'est vrai. Alors, il est vrai qu'on est prêt en réalité depuis le mois de février. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que la Martinique nous attendait. Et on a eu des démarches administratives assez lourdes, assez longues, et pas beaucoup d'aide. Donc, du coup, on a un peu galéré. Et j'invite les porteurs de projets à être courageux parce que franchement, c'est pas facile tous les jours. Mais aujourd'hui, on est très fiers du résultat. Et on est très fiers d'être encore là parce qu'on aurait pu disparaître avant même d'ouvrir. Mais j'étais inquiète. Okay. Je me suis dit, mais c'est pas un sale coup qu'on leur a fait là. Ils vont pas. Tout cet investissement, parce qu'on voyait déjà sur Facebook le décor, etc. C'est bon, on était là, on a pour le faire. Bien que même avec des collègues, on devait y aller justement en février. Comme il y a une qui partait sur la métropole et on n'a pas pu y aller puisque c'était pas encore ouvert en fait. On a fait une journée d'essai en fait au mois de février. Oui. On avait nos fournisseurs qui étaient là, donc il fallait quand même qu'on essaye. On avait demandé une dérogation pour pouvoir ouvrir depuis le mois de février et puis ça n'a pas pu être possible. Donc du coup, on a fait cette journée d'essai. Il y a eu quelques photos qu'on fuitait. Donc du coup, tout le monde pensait qu'on était ouvert. Et puis voilà, depuis le mois de février, on n'était pas ouvert. Mais l'important en tous les cas, West Paradise est bel et bien ouvert. Si vous tuez le temps, comme on dit chez nous, avec vos amis, avec vos collègues, entre amis, même pas pour jouer le bowling, puisqu'il y a un bar, si vous voulez aller prendre un verre. Le bar est ouvert? Le bar est ouvert, bien sûr. Et pas encore le restaurant? Le restaurant, ça va être la restauration légère. Rapide. Pas rapide, vous verrez. Un nouveau concept. D'accord. Surprise. Donc là, vous avez quelques clichés de West Paradise, un endroit très beau, très bien décoré. Donc voilà, où est-ce qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux West Paradise? Il y a un numéro de téléphone si on veut plus d'informations. Alors, les réseaux sociaux classiques, Facebook et Insta. On a un site internet aussi, westparadise.fr. Numéro de téléphone 72 42 31. Et puis voilà. Donc, et aussi, quel type de public est attendu? Est-ce que de quel âge à quel âge? Est-ce qu'il y a des conditions physiques à avoir pour participer? Alors c'est un sport qui est accessible à tous en fait. Vraiment, on a même des joueurs en chaise roulante qui sont venus jouer là récemment. Okay. Donc c'est vraiment accessible à tous. Alors au niveau des enfants, c'est vrai que pour l'instant on a dit qu'on acceptait les enfants à partir de 5-6 ans et finalement, on est en train de revenir un petit peu sur notre position et je pense qu'on va demander aux enfants à partir de 12 ans. Okay. Parce que tout simplement, tout simplement parce que les boules sont quand même assez lourdes. Et puis d'avoir des enfants qui courent alors qu'il y a des joueurs, en fait, ça peut être dangereux. Quand on lance une boule de bowling, quand on lance la boule derrière soi, s'il y a un enfant qui court derrière, ça peut faire des accidents. Et puis c'est vrai qu'à 21h, 22h, les adultes, ils ont envie d'être aussi entre adultes. Donc voilà. Ok. Mais Florent, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à West Paradise pour la suite? Eh bien, joyeux Noël. Joyeux Noël déjà. Non, mais là, pour la suite, j'espère pouvoir ouvrir vraiment 7 jours sur 7 très prochainement. J'espère pour les vacances de Noël. Je suis un petit appel du pied là, on verra bien. Je suis écouté, entendu plutôt. Il y a beaucoup de politiciens qui regardent. On a besoin de ces moments de divertissement entre amis. Faut dire tout ce que vous pensez. On a besoin de ces petits moments là entre amis de divertissement. Ça n'a pas qu'à tuer personne. Au lieu de rester sur une plage, je préfère aller une partie de bowling de 10 euros et jouer avec mes amis. Donc voilà. Je vois pas pourquoi ça devrait déranger. Les petits jeunes, au lieu de vous bagarrer dans les rues ou bien tirer sur les gens, venez sans armes juste faire un concours de bowling. Diversifier les activités. Ouais, aussi, c'est bien. Diversifier les activités, c'est super intéressant. Franchement, moi j'en ai entendu parler des années.
parce qu'à ce qui paraît, il y en avait un où la Martinique, je sais moi, pas j'ai où. pas connu aussi. Moi non plus, j'ai pas connu, et là, Il franchement, était pour vers la le coup, Maximus. Il était, voilà. Ah au niveau oui, de voilà, Curitiba, effectivement, on là, m'a ouais. dit ça, mais j'ai pas eu le temps de connaître. T'as trop jeune. Ben, en tous les cas, Flo, on te remercie, je tiens à te remercier parce que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est vrai qu'on est resté peut-être, je crois, 2 ou 3 ans au Laser West où on a connu de très belles époques. Exact. On a fait, on a reçu les Femmes Fatales, Princess Lovelove, plein de personnes. C'était un vrai petit bordel organisé, toujours bien organisé. C'est bien amusé. Je te remercie de nous avoir donné cette opportunité-là parce que c'est vrai qu'on sortait de chez Tania avec tous les criquets. On avait un local à nous. Je crois que c'était tous les mardis ou les mercredis. Mercredi, il me semble. Tous les mercredis. Tout à fait. Et vraiment, on a vécu une expérience incroyable et on te remercie. Enfin, je pense que toute l'équipe te remercie. C'est clair. Hein. Et voilà. Mais aujourd'hui, on se retrouve sur TV. Mais avant, on était au Laser West. Il y a des fois, quelques fois, on regrette, hein, quand même. Je tiens à le dire. Donc voilà. En tous les cas, je remercie Florent qui était là parmi nous de West Paradise. N'hésitez pas à aller faire une petite partie de bowling, même pour découvrir. Woro, le suivre sur les réseaux sociaux, si tu peux rappeler tes réseaux sociaux. Alors, c'est Weldy pour Instagram et YouTube, et pareil pour Facebook aussi. Gros Ok, d'accord. LD. Ouais. Et l'album qui sortira le 21 Le décembre. 21 décembre. Eternal Love, ça arrive lourd. Donc, franchement, soyez impatients. Moi, j'ai hâte de faire sortir cet album. Eh bien, on n'attend pas, on va diffuser quelques clips. Et on tient aussi à remercier Rita Bonheur qui était là parmi nous avec Cindy, sa collaboratrice, qui font un travail assez important et conséquent pour l'Union des femmes de la Martinique. Donc voilà, Chambiret Pamoli. Nous on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la dernière de la saison. J'espère que tu vas venir sous ton 31. On est le 18, mais... Je vais venir sur mon 18 avant. À moitié. Bon, ok, bon, tu auras une partie au top et puis une partie là-dessus. Sur mon 18. Ok, ben on se donne rendez-vous le 18 sur notre 18 et puis je vous dis précaution, amusez-vous bien. Puis nous on se retrouve pour de prochaines aventures mercredi prochain. Bye bye.